calme. J'aime pas beaucoup trop ça. Val d'Isère, je crois que je suis jamais venu. Val d'Isère. Dans l'image que j'en ai, c'est plutôt enneigé d'ailleurs. La face de Bellegarde, il me semble que je passe du monde de ski, parfois il y a une descente qui a lieu là, ou alors il y a très longtemps quand il y avait encore de la neige. Demain je cours ici, sur le terre, dans le parc de la Vanoise, le High Trail Vanoise. C'est une bonne course, assez technique je crois, même difficile, qui fait 72 km et 4500-4600 des plus. Alors, il y a 15 jours j'ai couru le marathon du Mont Blanc. C'est un peu juste au niveau récup, mais mon explication c'est que je pensais que c'était la semaine prochaine. Je pensais que c'était le 15 juillet et je suis trompé, c'est demain. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de partir doucement. J'ai pas envie de me faire mal. Profiter surtout profiter des paysages que j'ai pu voir déjà un petit peu en arrivant par le col de l'Iseran, parce que je suis monté par le col de l'Iseran, venant de Maurienne. Il y a encore de la neige en altitude. Bon, j'ai pris les crampons. Il y a aussi un pack hiver, équivalent pack hiver, parce qu'on monte quand même à près de 3004 je crois sur le glacier. Bon, j'ai oublié les flasques, bon, je vais voir, je vais tenter, 100. On a 1800 mètres d'altitude ici. La course va être au-dessus de 1800 mètres, entre 1800 et 3004. C'est-à-dire que ça va être, si on peut courir, difficile de courir. En tout cas, il faudra faire attention. Si vous êtes un habitant des plaines, préparez les globules rouges parce que ça peut asphyxie tout ça. FTT, tennis bizarre, je sais pas ce que c'est. Alors le race pack, je cours en Mafat Speed avec un Salomon Advanced Skin Set 12 litres. Le 12 litres, pour moi c'est le meilleur sac de trail, l'ultra en tout cas. Pour la nourriture, je ne suis pas pris la tête, là j'ai pris des pâtes d'amandes, des pâtes de fruits. Je n'aime pas la marque, des trucs du supermarché. Frontale, Stutz, la Bindi, la petite, qui n'est plus commercialisée je crois. Pour les fringues, aujourd'hui je cours en haut de l'eau. Short, t-shirt, super t-shirt et veste imperméable haut de l'eau. Et dans le sac, j'ai pris le 12 litres parce que dans le sac, il y a un pack hiver. Il y a un collant long, un long collant et un manche longue thermique pour le haut qu'on doit mettre dans un sac étanche. Il y a aussi ici des crampons pour le passage en glacier. Et la montre, une Garmin Enduro première version. À demain. « 4h20, je n'ai pas super dormi. Bon, parce que moi je me couche tard en général et là il fait se réveiller à 3h30. Je sais pas, j'ai peut-être dormi 3 heures. Il y a une petite pluie. Ils annoncent un beau temps pourtant, hein, mais jusqu'à l'aube, il doit y avoir des petites averses. Mais pas beaucoup pour l'instant. Mais en même temps, départ en 10 minutes, donc il va falloir se presser. Départ en 5 minutes. Allez, juste avant le départ, vous voyez, il tombe quelques gouttes, donc on est sur la queue de l'averse. Hein, elle devait s'arrêter à 3h, il est un peu plus de 4h, vous êtes sur la queue de l'averse. Et puis n'oubliez pas, le matériel obligatoire, toujours avec vous. Les crampons, même si vous n'en aurez pas besoin dans la descente, il faut les avoir. La frontale aussi. Je pense qu'on doit être 200 peut-être. Allez, on part dans 1 minute. On part sur un KV direct. Enfin, 2 km de route et KV. 3, 2, 1, top départ pour ce Haut-de-l'eau High Trail Vanoise 2023. Belle balade à vous tous et à vous tous. Il pleut. Ouais, c'est parti, 72 bornes, 4006. Allez, c'est parti. Pour un KV. Alors je pense que vous savez pas ce que ça veut dire. Vous savez pas ce que ça veut dire un KV. Ça veut dire kilomètre vertical. C'est interdit de courir, je crois.
parti tout doucement. Je suis à la fin du groupe, fin du peloton. Et voir 4 personnes derrière moi. On va dire que c'est volontaire, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge tout de suite. Je suis à peu près à mi-pente là. 45 minutes de course. La moraine d'un glacier qui descend jusqu'ici là. Je suis à 2005-2006. Val d'Isère. La Grande Motte, je crois, là-bas. Avec Tignes derrière en dessous. Dans les précédentes éditions, on montait à la Grande Motte. Et puis cette année, c'est annulé parce que apparemment, on a fait le réchauffement, la fonte. C'est instable, il y a des éboulis et c'est trop risqué de faire passer des coureurs. Je suis en haut. Ah là, qu'est-ce que c'est beau. Oh ouais. Celui qui se lève derrière moi en fait. Allez, petite descente. Quelque chose comme 200-300 des moins jusqu'au lac. Lac de Sassière, je crois. Après le lac, on remonte de 300. Puis derrière, on a 1200 des moins jusqu'au premier ravito. Mais c'est vraiment superbe, hein. Oh là là. Ouais, c'est cool. L'aiguille de la Grande Sassière. 3008, je crois. Au sommet des Alpes Grées. C'est pas la Vanoise ici. Ouais, toi aussi? Salut! Bonne course! Alors ce qu'on voit là-bas, c'est... On arrive derrière sur la gauche. Je sais pas si... Je crois que c'est la Grande Casse. La Grande Casse qui, elle, est en Vanoise. Alpes Grées, Vanoise. Alors les Alpes Grées, je l'ai lu, hein. C'est massif, en tout cas la partie qui se trouve sur la frontière franco-italienne. Ça commence un peu en dessous du Mont Blanc, au niveau du col de la Seigne, jusque vers le Mont-Cenis. En fait, il y a d'un côté la Vanoise et à l'est de la Vanoise, les Alpes Gris. C'est pas du grès, hein, c'est pas trop d'où ça vient le terme grès, mais ici c'est pas du grès. Hein. Plutôt du gneiss et un peu de schiste par endroit aussi, je crois. La pierre plus dure que le grès. Le grès c'est un sable qui s'est métamorphosé en roche. S'effrite un peu le grès. Le granit, le gneiss, c'est des roches plus profondes, plus dures. Je me demande même par endroit s'il n'y a pas du marbre ici.
Alors c'est mélangé parce que c'est plutôt sédimentaire, le marbre, la base. Là où le granit par exemple c'est une roche magmatique. C'est le col de quoi? La Bayette. Col de la Bayette. 2852 mètres. 2852, ah c'est pas mal quand même. Et c'est le meilleur ravito. Ouais, ils ont une bouteille de vin, ils ont le truc. On est équipé. Ah ouais, on avait ça dans le sac, Ouais. les petits trucs, c'est bon ça. Voilà, un petit fitou aussi. Donc ça vieillit ici. Ouais, merci, c'est cool. Amusez-vous bien. Ouais, on était ensemble au resto. Ouais, on a mangé ensemble. Ouais. Je savais pas si c'était coureur ou glandeur, j'ai hésité. Après, tu vois, j'ai descendu plus vite que toi, mec. Ah, c'est vous, c'est moi. Putain, où est la fille? Chier, putain. Ah. Et en descente, et voilà. J'étais bien en plus. Là. Bon, je suis arrêté. J'ai hésité, j'ai mal à la cheville. Je ne veux pas que je sois fait vraiment une entorse, mais elle a bien vrillé. Et là j'ai mal voilà, en jouant avec un peu. Et, bon, je suis quand même déçu parce que j'étais bien en fait, j'étais bien sur la montée, dans la descente, tout allait bien. En même temps, en partant lentement, c'est normal, mais je préfère ne pas prendre de risques pour la suite. Je suis pas hypocondriaque, mais j'aime bien faire attention à ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rarement blessé. J'ai assez peu souvent de blessures. Et... Bon, j'ai envie de continuer à courir cet été, donc je me suis arrêté. Premier ravito. Ça m'a un peu chier parce que j'ai envie de montrer un peu à quoi ça ressemblait là-haut. Je l'ai vu déjà hier. Du coup, je suis en voiture, là, je vais monter au col de l'Iseran et essayer de faire quelques images pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là-haut. Je dis que j'allais pas arrêter la vidéo comme ça, donc voilà, on va aller voir ce qui se passe. Encourager le coureur déjà et puis essayer de faire quelques images. Allez, c'est parti. Voilà, je suis arrivé au glacier, enfin au col de l'Iseran qui est derrière là-bas. Je marche un peu pour des sentiers là tout gentils pour vous montrer un peu le glacier. Voilà, donc en fait les coureurs ils arrivent du col qui est là-bas, voilà. Il y a un ravito au col, puis ils font tout le balcon là. Le pierrier. Ravito du col de l'Iseran. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que il y a plusieurs formats, je ne les ai pas cités, il y a un 72, il y a un 90, il y a un 40 aussi, et
Là, tous les coureurs qui sont dans le ravito, c'est des coureurs du 40. Et on les voit en train de monter là-bas pour la dernière petite bosse avant de redescendre sur l'arrivée. On a le même parcours qu'eux. Nous, on fait sur le 72, on monte à Liseran, on descend sur Bonneval, on remonte à Liseran avant de faire la boucle. Et les coureurs du 40, ils descendent pas à Bonneval. Ils montent à Liseran, enfin, ils font comme nous le début, hein, ce que moi j'ai fait, et puis ils montent à Liseran, ils font la boucle sur la crête, et puis ils terminent en descendant sur Val. C'est pas grave. Ça va Vincent? Toi, ça va, ça a l'air d'aller. Moi ça va, bon après je vais remettre un petit peu de crampon là, mais ça va très bien. Une petite montée, un petit tunnel et puis après une bonne descente. Voilà. Faut s'équiper hein. Parce que sans ça, ça va pas monter. Ça monte par le côté, enfin le long de la moraine, en direction d'un col. Je le montre après. Puis ensuite les cours passent par la crête en direction de l'équipe Perse. Une fois au sommet, ils redescendent directement sur la neige, en fait sur le reste du glacier. Alors évidemment, il y a des infras liés au ski. Hein. L'hiver, si c'est vraiment le domaine skiable de Val d'Isère. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vidéo un petit peu différente cette fois-ci, puisque j'ai continué à filmer après m'être arrêté. Pour vous montrer quand même à quoi ça ressemblait. Et je suis un peu dessus, parce que bon, j'étais bien. C'était quand même assez bien, même en partant lentement. Et puis j'avais vraiment envie de faire cette course depuis longtemps. Bon, c'est comme ça. Prochaine course, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que fin août, je serai sur Chamonix pour l'OCC. Et éventuellement, il faut montrer là-bas, je ne sais pas. On verra. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit commentaire, activez la cloche, et puis à la prochaine fois. Ciao.